Est-ce que je suis vraiment prête à me lancer à mon compte? C'est sûrement la question que tu te poses et je me suis longtemps posé cette question jusqu'à finalement le faire, mais il y a énormément de choses qui m'ont retenue avant de passer réellement à l'action. Le premier truc qui te fait poser cette question et surtout qui entraîne beaucoup de stress, c'est d'avoir peur. En fait, c'est d'avoir peur d'échouer, c'est d'avoir peur de ne pas y arriver, c'est d'avoir peur en fait de perdre de l'argent, de devenir vraiment quelqu'un qui est moqué, qu'on juge, qu'on monte du doigt parce qu'il a échoué. La peur en fait te paralyse et te fait faire rien du tout. Et c'est pour ça que tu vas te poser souvent la question, est-ce que je suis vraiment prête ou vraiment prêt à me lancer et à ouvrir mon entreprise? Dans cette vidéo, j'ai envie de te partager 4 conseils, 4 choses qui te permettront de dépasser cette peur de te lancer et pour relativiser et savoir vraiment si tu es prêt ou prête. La première chose à savoir quand on se pose la question est-ce que je suis vraiment prête à me lancer et à lancer mon entreprise, c'est qu'on va chercher le meilleur moment pour se lancer. Alors je vais te le dire tout de suite, mais il n'y a aucun bon moment pour lancer son entreprise. Il y a toujours un truc à faire, il n'y a toujours pas assez d'argent, on va déménager ou alors on va devoir faire quelque chose qui va vraiment nous embêter comme lâcher son job ou tout simplement devoir être dans l'inconfort. De toute manière, sortir de sa zone de confort quand on va lancer quelque chose de nouveau et d'aussi gros et on va par peur et par justement envie de rester dans une zone de confort, chercher à trouver le meilleur moment pour se lancer. Je me répète, il n'y a jamais de meilleur moment pour se lancer. C'est bien malheureux, mais en même temps, c'est ça. Quand on sort de sa zone de confort et qu'on va accomplir quelque chose de grand et qui nous dépasse et qui est inconnu et nouveau, eh bien, il va falloir en sortir. Et pour en sortir, il faut passer à l'action, c'est-à-dire faire quelque chose qui va te faire sortir de cette zone de confort. Et chercher le meilleur moment, c'est une façon de justement éviter de passer à l'action. C'est difficile, j'ai pas forcément de recette miracle pour ça, mais la seule façon déjà de pouvoir aller au-delà, c'est de savoir qu'il n'y aura jamais le moment idéal pour le faire. Le deuxième conseil qui te permettra justement de savoir si tu es vraiment prêt ou prête à lancer ton entreprise, c'est de faire un audit de tes émotions. Qu'est-ce qui te fait te sentir stressé? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te donne des frissons ou qui te met en joie ou qui te donne envie d'y aller, de passer à l'action et qui te fait vraiment super plaisir? Qu'est-ce que tu ressens quand tu penses à l'idée de lancer ton entreprise? Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est du stress? Est-ce que c'est la peur d'être jugé? Est-ce que c'est une espèce de rêve qui devient réalité? Est-ce que tu sens que tu vas être vraiment toi-même en faisant ce projet? Ou alors au contraire, c'est plutôt une source d'angoisse et tu te poses 1000 questions et tu as l'impression que c'est pas du tout ce que tu devrais faire? Est-ce que tu t'es déjà posé juste 5 minutes pour essayer de faire un body scan, comme on appelle ça, c'est-à-dire prendre le temps d'essayer de savoir ce que tu ressens à l'idée de lancer ton entreprise? C'est ultra important de faire face à ces émotions et d'éviter de les enfouir sous un tapis ou de les fermer dans un placard parce qu'à un moment donné, ça finira par ressurgir. Essaye de voir qu'est-ce que tu ressens à l'idée de lancer ton entreprise et de voir quelle émotion en ressort et même de te projeter un peu plus loin. Qu'est-ce que tu ressens quand tu te vois en tant que chef d'entreprise, en tant que freelance, en tant qu'indépendante? Est-ce que ça te provoque plus de la joie, du plaisir ou bien ça te stresse et c'est pas du tout ce que tu envisageais dans la vie? Une autre astuce ou un autre conseil que je peux te donner pour désamorcer cette peur qui t'habite à l'idée de te lancer à ton compte, c'est d'imaginer le pire. Dit comme ça, imaginer le pire, c'est pas forcément le premier conseil qu'on penserait entendre, mais si. Imaginer le pire, ça permet justement de se projeter dans le pire du pire. Si jamais ça ne marche pas, si jamais ça échoue, si jamais en fait tu te plantes, si jamais tu vas perdre ta maison, je dis n'importe quoi. Mais imagine le pire scénario, ça permet également de pouvoir se dire que c'est pas si grave. C'est bête dit comme ça, mais en fait, quand on a envie de se lancer à son compte, on va justement imaginer que ça ne fonctionne pas, mais on va pas essayer d'imaginer des solutions pour parer à la situation, le pire scénario, c'est-à-dire que si jamais ça ne fonctionne pas, tu n'as pas le temps en fait de réfléchir à des solutions. Et quand tu imagines le pire des scénarios, tu te dis, voilà, le pire qui puisse m'arriver, c'est de perdre ma maison, de perdre tous mes biens, de devoir tout vendre pour pouvoir payer mes dettes, par exemple. Et quand tu sais ça, tu vas finir par avoir cette
idée ou cette énergie qui va te permettre de trouver des solutions pour résoudre ce pire scénario. Et quand ton esprit va rationaliser tout ça, ça va te permettre en fait de te sentir beaucoup plus soulagé. Tu vas tout simplement utiliser des choses très rationnelles, très terre à terre pour venir amener une solution à ce qui te fait peur émotionnellement et ce qui t'empêche d'avancer et de te lancer à ton compte. Et ça, c'est vraiment super important parce que ça peut amener à des déblocages et te permettre d'avancer. Donc imaginez le pire, mais trouver des solutions à ces pires scénarios, c'est un autre conseil que je peux te donner. Et n'hésite pas à écrire tout ça si jamais tu as envie de l'avoir sous les yeux, que ce soit encore plus concret pour te dire bah voilà, il y a toujours une solution à tout. Ça fait une super transition avec le dernier conseil que j'ai à vous apporter, qui ne vient pas de moi mais qui vient de Marie Forleo, qui dit cette superbe phrase en anglais que je vais vous traduire, qui est la suivante: la clarté vient de l'engagement, pas de la pensée. Ça veut dire tout simplement qu'il faut passer à l'action et faire quelque chose pour justement comprendre et devenir un petit peu plus, pas clairvoyant, mais avoir un petit peu plus de clarté, voir les choses plus clairement et pouvoir avancer. Beaucoup de fois, il suffit d'essayer de voir ce que ça donne pour ensuite se dire ah bah finalement oui, c'est vraiment ça que je veux faire, c'est peut-être en fait la bonne voie à suivre. Ou tout simplement se dire bah non, finalement j'ai essayé, je n'avais pas compris jusque-là que c'était pas mon truc, il a fallu que je le fasse pour mieux comprendre que c'était pas du tout ce que j'avais envie de faire. C'est une excellente solution aux personnes qui continuent à réfléchir et passent leur temps à se projeter, à imaginer ce que ça pourrait être, plutôt que de tester vraiment les choses pour comprendre si c'est fait pour eux ou non. Souvent, on a tendance à se projeter et justement ne pas passer à l'action et ne pas tester parce qu'on a toujours peur d'échouer et on se laisse pas le droit à l'erreur. C'est justement une grosse erreur de pas se laisser le droit à l'erreur et pas se laisser le droit de dire bah non, finalement j'ai testé mais j'ai pas aimé, c'était pas fait pour moi, parce que c'est souvent comme ça qu'on s'aperçoit des choses qu'on aime, qui nous font plaisir et qui nous correspondent. Laissez-vous le droit de tester les choses. Si vous devez ouvrir votre société parce que vous avez vraiment envie de le faire et que vous ne savez pas si c'est vraiment fait pour vous et qu'il faut absolument que vous mettiez dans les démarches administratives, que vous essayez peut-être d'avoir un client à facturer, testez ça. Il y a plein de façons de le faire, vous n'êtes pas obligé de le faire complètement à plein temps. Il y a énormément de personnes qui le font avec un travail en CDD, en CDI à côté. Il y a toujours des solutions et j'approuve totalement cette phrase qui est de devoir passer à l'action, de s'engager dans quelque chose pour être beaucoup plus clair dans son esprit après. C'était mes conseils pour répondre à la question: est-ce que tu es prête à te lancer à ton compte? J'espère qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à t'abonner et à partager cette vidéo pour pouvoir suivre les prochaines. Et moi, je te retrouve dans une nouvelle vidéo très bientôt. En attendant, prends soin de toi. Bye bye!